Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est toujours à Londres, en espérant que vous avez apprécié celle d'hier, ce nouveau type de contenu, un peu vlog pour vous emmener avec moi dans mes journées et vivre l'aventure en live. Alors aujourd'hui je suis toujours avec mon ami Mino. Hey, salut. Cher Mino, qu'allons-nous visiter aujourd'hui? Alors, où m'emmènes-tu? On part sur Buckingham Palace, on va enchaîner avec Trafalgar Square, les écuries, le Big Ben, tous les gros pôles touristiques de Londres et tout ce qu'un touriste viendrait voir s'il venait à Londres. Ok, c'est parti, bon bah, En je route. te suis, let's go. Bon et bah ça y est, on vient d'arriver les amis, nous sommes à Buckingham Palace qui est... Le château de la reine en quelque Je sais pas si elle est là, on va l'appeler Elisabeth. Mais du coup voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui se poseraient encore la question. Ce qui est cool c'est que je peux passer la caméra au travers des grilles, donc vous pouvez suivre en même temps que moi ce que je vois. Et là-bas donc on a les gardes qui font simplement leur petite relève. Bon, comme vous savez, Buckingham Palace c'est un endroit très touristique, c'est un peu l'équivalent de la Tour Eiffel à Paris. Et puis il y a toujours plein de touristes comme ça, normal, qui prennent des photos, des selfies. Et on s'est dit avec Mino, on pourrait trouver un petit challenge drôle comme ça, improvisé. On va chronométrer la première personne qui arrive à faire 3 photos ou 3 selfies avec 3 personnes différentes. En gros tu dois t'incruster sur des photos. C'est parti, je démarre le chronomètre et tu commences et je te suivrai après. Let's go. Oh il est chaud, attention. Le chronomètre étant là avec moi. 3, 2, 1, top. Bon, j'ai validé ça. J'ai oublié d'arrêter le chrono, mais en gros, quand j'ai regardé, c'était à peu près à 35 secondes. Allez, on l'accorde. À mon tour, c'est parti. Ben, est-ce que t'es prêt? Je suis chaud, Ok, on y 3, va. 2, 1, go. Ah, il prend un bide monstrueux. Celui-là est bien validé. Troisième, vite. Tu perds du temps. Bon alors, ça donne quoi ce challenge? T'as fait 45 secondes, j'ai fait 35. Tes photos sont plus avec des... Plus abouti on va dire. Toi c'était plus vite fait de l'incruste en mode on sait pas vraiment si tu apparaîtras sur les photos. Je me mettais dans le paysage, clairement. Bon, je pense que c'est un défi improvisé réussi. Et nous on va continuer la visite, c'est parti. Une photo avec oui. Photo. Mais je crois qu'on va apparaître sur Instagram, hashtag SquatMyPhoto. Grosse concurrence à Clément L'Incruste. Alors ce qui est drôle c'est qu'il y a un hélicoptère qui a atterri et tout le monde s'est mis devant les grilles pour savoir qu'est-ce qui se passait. It's James Bond is here. Ça. On vient d'arriver enfin à Big Ben, il est en face de nous. Et là, les mythiques cabines rouges. On va voir, ça marche? Oui, alors bonjour, je vous téléphone. Je suis Nicolas Sarkozy. Je voudrais parler à la reine Elisabeth, si c'est possible. Comment ça? Oui, je ne suis plus président, et alors? Bon, tant pis, pour la peine, je prendrai la boisson McDonald's qui est dans la cabine. C'est cool, j'ai gagné une boisson McDo. Coucou maman, petite photo. Donc du coup, bah... You're on YouTube. Donc là c'est beau, hein. On est sur un pont au-dessus de la Tamise. D'un côté le London Eye, la Mythic Route. De l'autre côté, si on se retourne, le Big Ben, magnifique. Et là, malheureusement, on peut pas voir à cause des arbres là-bas, mais on a le bâtiment mythique de James Bond, là où il y a le MI6. Le MI6, ouais. Bâtiment des services secrets anglais. Et donc là, direction... Les écuries. Direction les écuries. Les écuries royales. Voilà. Et sur le chemin, on va également passer devant Westminster Abbey. Vous avez déjà sûrement vu le mariage de William et Catherine. C'était trop mignon. Oh là là, c'était là-bas. Ok, allez, follow me. On le fait en English. Ça y est les amis, nous y sommes aux écuries de la garde royale. C'est à partir de là que je vais arrêter le vlog pendant quelques minutes, le temps de réaliser le challenge, et vous pourrez retrouver ce challenge dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on s'arrête là. Je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le challenge et à tout à l'heure pour la continuité de ce vlog. Et bah ça y est, on est de retour dans ce vlog les amis. On a arrêté donc quelques minutes pour essayer de tenter de réaliser le challenge. À l'heure actuelle, on ne peut pas vous dire si on l'a réussi. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est de regarder les prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis nous, on a faim, on s'est bien creusé, on s'est bien dépensé, donc on va aller manger. Et typique, voilà, ici, une ruelle typique anglais. Le club qui paraît typique anglais, la bouffe c'est pareil.
Donc on y va et puis au menu fish and chip à l'anglaise. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Franchement j'ai l'impression qu'on n'a même pas le look pour s'arrêter ici. On a l'impression qu'il n'y a que des businessmen qui mangent à la pause déjeuner. On fait un peu touriste, ouais. On se fond pas trop dans le décor mais bon. Du coup c'est l'occasion de goûter typique anglais. Bon on va faire nos bons français qui râlent parce que ça fait 20 minutes qu'on attend et nous on a faim, on a faim, on a faim. On va faire chier tout le monde dans le resto quoi, les gros relents. Allez on a faim s'il vous plaît. On s'est dépensé pour faire le challenge. On a donné notre maximum aujourd'hui pour ce vlog. Yeah. Thank you very much. Ça y est, on a enfin été servi. Donc là, Mino, qu'est-ce que tu nous as pris? Saumon salade avec une sauce british. Ça a l'air bon. Et ben moi, j'ai pris le mythique fish and chip. Vous voyez, hein, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Ça reste du poisson pané avec des frites, un peu de guacamole, de la sauce. Ça doit être sûrement de l'aioli ou de la mayonnaise. Donc voilà, on va goûter le fish and chip. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense après. Bon appétit. Bon en fait je viens de comprendre pourquoi le fish and chips est si réputé ici en Angleterre. Parce que ce n'est pas que du simple poisson pané, c'est du vrai bon poisson qu'on a à l'intérieur. Voilà, vous me l'aviez demandé, le fameux fish and chips. Alors il y en a beaucoup qui me l'avaient demandé en challenge. Moi j'ai pas voulu le faire en tant que challenge parce que ça collait pas en tant que challenge. C'était trop facile de rentrer dans un resto pour manger du fish and chips. Mais j'ai voulu l'incruster dans une de mes journées parce que moi c'est un truc que j'adore faire quand je suis à l'étranger. C'est tester la nourriture locale. Et quoi de plus local que tester un fish and chips ici à Londres. Le poisson est succulent, les frites sont bonnes. Alors effectivement ça ne vaudra jamais les frites belges que j'ai appris à faire à Bruxelles, mais elles sont vraiment bonnes. Ce sont de bonnes grosses frites. Tout est bon, je valide. Tu valides? Super bon. Validé. Bon, bah c'était bien bon tout ça. Il est temps de remercier le chef. Where's the chef? Is you the chef? Thank you very much. It was amazing. Thank you chef. Your name is Gordon Ramsay? Thank you. Bon, et bah c'était bien bon. Bilan de ce restaurant. Je peux vous dire. Ouais, c'était pas mal. Et ce que je peux vous dire, c'est que on nous parlait, enfin moi on m'a tellement parlé du fish and chips, du fish and chips, du fish and chips. On me l'avait mis dans les commentaires, beaucoup d'entre vous. Je l'ai testé. Moi je comprenais pas trop ce qu'il y avait hein, autour de ce fish and chips au début. C'est-à-dire que tout le monde disait, faut vraiment que tu testes et tout. Mais je me disais moi au début, ouais, c'est du poisson pané avec des frites, enfin y a rien d'exceptionnel. Non, en fait j'ai compris pourquoi. C'est hyper réputé. C'est parce que le poisson est bon à l'intérieur. Enfin, je sais pas si c'est comme ça dans tous les établissements, mais moi celui que j'ai mangé, le poisson à l'intérieur de Chapelure était vraiment très bon. C'était de la morue et les frites sont bonnes. Ce sont des bonnes grosses frites à l'anglaise et c'était perfecto. Donc là chef, comment ça va se passer là? Bah là, tu vas juste tourner la caméra et hop, bienvenue à Trafalgar Square. Waouh. C'est connu pour non seulement ses lions mais également la gigantesque statue de l'amiral Nelson. Ok. Et juste derrière le grand bâtiment, c'est la National Gallery. Ok, ça m'a l'air sympa tout ça. Et ben voilà, suite de la visite, suite de ce vlog, nous sommes à Trafalgar Square. J'ai mis un peu l'accent. Waouh. Entre nous hein. Et du coup, eh ben on continue ce vlog en espérant que ça vous plaise. Cette visite en live avec nous de Londres, toujours dans la joie et la bonne humeur. Always happy is the most important thing, you know? Always be happy. Bon, et ben on a Trafalgar Square en dessous de la statue Nelson. Et là on va se faire une petite mission Yamakasi pour monter au-dessus. Allez Zou, c'est parti. Ah, il est agile hein. Well done. Ah, je peux vous dire que quand on est en bas on paraît vraiment tout petit hein. Tu peux poser un dab. C'est très joli. Voilà. Attention, on a le deuxième Yamakasi qui arrive. Il est chaud, il est chauffé, il est préparé. Voilà, t'as craqué le pantalon là. Oh, ça va, tout va bien. Waouh, c'est cool. On est à Trafalgar Square. De l'autre côté, on a la National Gallery. De l'autre côté, on a une église. Alors, ne me demandez pas, je ne sais pas c'est quelle église. Mais en tout cas, c'est très sympa, on entend les cloches. Là-bas, il y a un petit groupe qui joue de la musique. Non, franchement, c'est sympa. Londres, c'est vraiment très sympa. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je recommande à tout le monde. Alors ce qui est drôle, il y a une dame qui dessine en fait des drapeaux et en fait le concept c'est de poser de la monnaie sur son drapeau. Donc on va voir qui sont les plus radins. Les Brésiliens ça va, les Saoudiens, Honduras il n'y en a pas, Grec il n'y a pas grand chose, on sent que c'est la crise. Ensuite Lituania, ah ouais ça m'impressionne, je pensais pas qu'il y avait des Lituaniens ici. Et on va voir, on arrive vers la France. Oh putain on est les plus radins, il n'y a que des centimes. Il y a 10 centimes ici. Oh non je suis déçu. Oh
est vraiment les plus gros radins quoi. Il y avait 10 centimes quoi et 15 pence. et 15 pence. Et qui sont les plus généreux? Attention à faire une vue. L'Australie est généreuse. Bon, on sent qu'il y a des nations, à mon avis, qu'ils n'ont pas dû venir visiter. Bon, si j'ai bien compris, en fait, Trafalgar Square, c'est un peu la place des artistes. Il y a des chanteurs, il y a des personnes qui font des dessins. On a vu Maître Yoda de l'autre côté, Pikachu, très sympa. Et là, regardez un autre beau dessin, c'est magnifique. Et bon les amis, l'ami Milo nous a laissé puisqu'il est parti travailler. Et donc moi, je vais continuer la visite et je vais vous emmener avec moi au cœur de Londres. Et là, j'ai pas vraiment prévu de plan. Je vais me laisser marcher, puis on verra où ça nous mènera. Let's go! Bon les amis, là on est sur le Leicester Square et ça bouge pas mal. I never see Batman dancing like this before. Bon alors là sur le Leicester Square c'est ouf parce que d'un côté il y a le magasin Lego, de l'autre côté il y a le M&M Store. Moi je suis un gros gourmand, je vais aller faire un tour au M&M Store. Est-ce que toi t'as déjà vu un choix de M&M's comme ça aussi énorme? Moi oui, que j'étais déjà allé à New York et je... Putain. Alors, ce qui est drôle c'est qu'il n'y a pas que les M&M's qui sont grands, il y a aussi le personnel qui travaille. I look so small. I'm the tallest man in London. I look so small. Thank you. Bon, j'ai craqué, j'ai pas pu résister. Comme je suis un grand gourmand, je me suis arrêté à l'M&M Store. Moi, je connaissais déjà puisque j'avais déjà fait celui de New York. Mais pour le coup, pour ceux qui connaissent pas, bah voilà, on peut acheter bien évidemment des M&M's, mais après voilà tout ce qui est autour de l'univers M&M's, des goodies, des peluches, etc. Mais pour le coup, voilà, moi j'en ai pris un petit peu. Alors, je vais vous le dire honnêtement, c'est beau, c'est-à-dire qu'il y a des M&M's de toutes les couleurs. Après, ce qui va changer vraiment, ça va être juste le colorant, parce que sinon, les M&M's ce sont les mêmes. C'est-à-dire ceux avec la cacahuète qui soit jaune, noir, vert, bleu, ce sont les mêmes. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas 50 000 sortes. Il y a ceux au chocolat au lait, ceux avec une cacahuète dedans et les crispy. Alors moi j'ai pris ça. Franchement pour ça c'est l'équivalent de 2 €. Moi je trouve pas ça hyper intéressant personnellement, mais bon voilà, c'est le concept, c'est comme ça. Et puis là du coup on arrive sur l'une des places les plus prisées de Londres. Et on peut pas passer à côté. C'est pas possible. On peut pas venir à Londres sans passer par là. C'est Piccadilly Circus. Ouais les amis, c'est lourd ce qui vient de se passer. Je viens de tomber en me baladant sur le champion du monde de freestyle. Il est français, il s'appelle Céan Garnier. On a fait un petit challenge ici où il a essayé de me mettre un petit pont. C'était juste ouf. Et voilà, rien de mieux que de terminer cette journée ici à Piccadilly, le top. Comme je vous dis toujours, quand rien n'est prévu, tout, mais vraiment tout peut arriver. Okay, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était magnifique cette journée à Londres. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ciao ciao. Ciao ciao les amis. My way, thinking my way, you wanna thinking my way. On va s'incruster sur une photo, vite. Photo, photo. Cheese. Cheese. Photo. Hello, c'est Lichoua. Vous savez pourquoi? Bah j'ai besoin du téléphone. Non mais vous voyez pas, je suis en ligne avec la reine là.